question des rapports entre l'Europe et la Russie, c'est une question qui date de siècles et de siècles et qui occupera nombre de nos successeurs. Sauf qu'entre votre présidence et maintenant, la Russie a envahi un pays souverain qui ne lui voulait aucun mal. Excusez-moi, lorsque j'étais président de l'Europe et président de la France, j'ai été confronté à Poutine, très brutalement, quand il a commis l'outrage d'envahir la Géorgie. J'ai été négocié avec lui. Je n'ai pas demandé l'autorisation. Nous avions eu 8 heures de discussion extrêmement violente. Et il a retiré les chars. Donc je sais qu'il est coupable, qu'il était coupable en Géorgie et qu'il est coupable aujourd'hui en Ukraine. Mais il y a 2 façons de gagner une guerre. Soit vous anéantissez l'adversaire, soit vous discutez avec lui et vous trouvez un compromis. En France aujourd'hui, on ne peut parler de rien. Vous prononcez le mot immigration, vous êtes un raciste. Mais restons Vous dites, il y a un problème dans les banlieues, oh là là, vous êtes d'extrême droite. Et vous dites, attention, c'est grave. On est en guerre aujourd'hui avec une puissance nucléaire, et là vous êtes accusé d'être un suppôt de Poutine. Donc votre solution... Comment on sort de ça? Je dis, oui, arrêtez de parler d'acheter des avions, des munitions, des chars. Il faut trouver une solution qui préserve les intérêts naturellement de l'Ukraine. Personne, et surtout pas moi, ne veut laisser tomber l'Ukraine, comme je n'ai pas laissé tomber la Géorgie, mais qui fait comprendre aux gens que la Russie ne déménagera pas, Poutine ou pas Poutine. Mais si on arrête de fournir des armes à l'Ukraine, l'Ukraine va perdre la guerre, c'est La l'évidence. question n'est pas là. Ah si, elle est centrale. Non, monsieur. S'il n'y a plus d'armes, la défaite est certaine. Parfait. Il y a un conflit avec l'une des grandes puissances nucléaires du monde, au cœur de l'Europe. On parle de 500 000 morts. Tous les va-t-en-guerre des plateaux de télévision, ils font la guerre avec qui? Avec la vie des jeunes Ukrainiens et des jeunes Russes. La question, comment on aide l'Ukraine? Je dis qu'il faut discuter. Et que la question de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, eh bien, elle aggravera la situation. Que par ailleurs, lorsque j'entends proposer que l'Ukraine rentre dans l'Europe, ça me rappelle ce que j'entendais sur la Turquie avec l'Europe. François Hollande et Jacques Chirac s'étaient mis d'accord pour la faire rentrer. À l'arrivée, je m'y suis opposé. Oui. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de discuter, que des gens raisonnables se mettent autour de la table, qu'on donne des garanties de sécurité à l'Ukraine et qu'on engage une discussion pour voir au moins si on peut s'en sortir autrement qu'en néantissant soit l'Ukraine, soit la Russie, ce qui ne se produira pas d'ailleurs. Dans votre livre, vous dites que Vladimir Poutine a commis une faute. Pourquoi ne dites-vous pas clairement qu'il a commis un crime? La Cour pénale internationale poursuit Vladimir Poutine pour crime de guerre. Ça n'est écrit nulle part dans votre livre. Non. Monsieur Poutine est coupable. Il a commis une grave faute. Un crime? J'entends qu'on dit Poutine, c'est Hitler. Mais alors dans ce cas-là, si c'est Hitler, il faut aller le chercher à Moscou. Sinon, il faut discuter. Parce que, monsieur Boulot, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On ne se réconcilie qu'avec ses adversaires. Parce que si vous vous réconciliez avec vos amis, il n'y a pas de solution. Mon analyse, c'est que le monde et l'Europe dansent au bord d'un volcan. Ça peut déraper à chaque instant. Il y a eu assez de morts, et il me semble que la voie de la diplomatie et de la discussion n'a pas été utilisée jusqu'au bout, et qu'il convient maintenant de l'utiliser.